Bonsoir. Donc, aujourd'hui, je vais reprendre juste un résumé de la semaine dernière. Parce que la semaine dernière, on a eu un petit problème technique, on n'a pas pu enregistrer le cercle du mardi de la semaine dernière, donc de mardi dernier. Juste, je rappelle que demain, il y aura bien le cercle du mardi à 21h au CCEJ et sur Facebook. Donc, je vais essayer de faire fonctionner le direct cette fois-ci avec plus de succès. Donc, je vais juste faire un petit résumé de ce qu'on avait vu la semaine précédente pour que le cours de demain ne soit pas trop difficile à rattraper. Donc le sujet de cette étude qui a commencé la semaine dernière, c'est de prendre le Mahamar Itav et Midrash Tilim, qui est le Mahamar qui est étudié lors de la Bar Mitzvah, enfin, qui est récité par le Bar Mitzvah dans les Bar Mitzvah Lubavitch. Ce, ce Mahamar a été récité la première fois par le Rabbi Rachab, qui est le père de Rabbi Yosef Yitzhak, et qui est le beau-père du Rabbi actuel. Et donc, toute une tradition depuis de nombreuses années que tous les bar mitzvah récitent ce Mahamar. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il dit à un bar mitzvah. Et peut-être que nous-mêmes, nous sommes dans cette situation de bar mitzvah. Chaque jour, on peut le considérer et de voir ce que ça peut nous apporter comme enseignement et comme force pour avancer. Donc, ce Mahamar s'appelle Itabe Midrash Tilim. Donc c'est bien Tilim et pas Teilim, bien que ce soit en réalité une abréviation pour le terme de Teilim. Tilim, ça veut dire en hébreu en plus un missile. Donc on voit qu'il y a un jeu de mots entre le Tilim et le Teilim, puisque le Teilim est considéré comme étant un missile, parce que c'est une arme qui peut détruire tous les obstacles, tous les problèmes. Donc voilà, c'est pour ça que on peut l'appeler Tilim au lieu de Teilim. Donc, dans ce Mahamar, on part d'un extrait du Midrash. Donc, le Midrash, c'est une explication un petit peu évoluée, on va dire, du texte. C'est pas une explication littérale. Cette explication, elle est tirée donc du Midrash Tilim, donc du Midrash Teilim, qu'on peut trouver aussi dans le livre sous le nom de Midrash Teilim. Et donc, cette explication, elle porte sur le premier Teilim. Alors, ce qui est amusant, c'est que j'avais pas encore regardé précisément de quoi ça. Enfin, j'avais pas vraiment fait le rapprochement. J'étais parti directement sur l'explication. Mais si on regarde le premier Teilim, il commence comme ça. Donc le livre de Teilim, comme le Teilim numéro 1. Donc les deux premiers versets sont ceux qui nous intéressent. Ashre Aish Asher Lo Alar Beratzat Recharim. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon les conseils des Rechaim, donc des méchants. Uvedere Hataim Lo Amad, et dans le chemin des fauteurs, il ne se tient pas. Uve Moshav Letzim Lo Yashav, et dans les assemblées de moqueurs, il ne s'assoit pas. Donc on peut remarquer ici qu'il y a plusieurs termes. Il y a d'abord marcher, avancer. Après, il y a se tenir debout, ne plus avancer, mais se tenir. Et après, il y a s'asseoir. Bon, donc on voit que finalement, c'est toute une démarche de dégringolade qui avance de plus en plus, puisque d'abord on commence par écouter des mauvais conseils, et on avance avec des mauvais conseils. Après, finalement, on se tient debout avec des gens qui font des fautes. Et après, finalement, on s'assoit, c'est-à-dire qu'on s'installe et on reste bien installé avec des moqueurs, des gens qui ne passent leur temps qu'à se moquer parce que, étant donné qu'ils n'ont rien dans leur vie, la seule chose qui reste à faire, c'est se moquer de ceux qui ont vraiment construit quelque chose. Parce que ceux qui se moquent, ils ne construisent rien et juste ils dénigrent ce que eux-mêmes n'ont pas été capables de faire. Donc, ça c'est le premier verset. Maintenant, le deuxième verset, qui im betorat Hashem chefzo. Donc, heureux est l'homme, non seulement, déjà, on a commencé par le définir négativement en disant, voilà, c'est l'homme qui va réussir à s'échapper de la tentation de la facilité, de suivre des mauvais conseils, de stagner et puis finalement de s'arrêter avec les moqueurs. Ça, c'est déjà la première chose. Apparemment, c'est une tentation qui arrive, une tentation première.
Et après, viendra la maturité finalement. Qui im betorat Hashem cheltso. Et seulement, au contraire de toute cette erreur, seulement dans la Torah d'Hachem, il va s'intéresser, il ne va désirer que la Torah d'Hachem. Donc là, on voit le terme de Torah d'Hachem, Torah d'Hachem. Donc on voit aussi qu'il y a toute une démarche qui est d'étudier la Torah parce qu'on la considère étant d'origine d'Hachem. C'est pas une Torah qui est une philosophie humaine qui vient de la spéculation de quelques personnes. C'est une Torah qui nous a été donnée directement d'Hachem. Et après la suite du verset, donc cet homme ne désire que la Torah d'Hachem. Uve Torato yehege yomam v'layla. Et dans cette Torah, dans sa Torah, mais dans la Torah de cet homme, donc ce qui fait que non seulement il va s'intéresser à la Torah, une Torah d'Hachem qui est vraiment qui descend du plus haut niveau de divinité, mais il va réussir à s'en faire, à se l'approprier, puisque ça va devenir sa Torah. Et donc de sa Torah, il va yehege yomam v'layla, il va s'occuper, s'intéresser jour et nuit. Voilà. Donc de ce verset-là a été développé un enseignement dans le Midrash Tehillim. Donc évidemment, on pourrait passer beaucoup plus de temps à comprendre le verset, mais le Midrash va nous orienter vers quelque chose d'intéressant, et qui va être le point de départ du Mahamar. Alors, le point de départ du Mahamar, c'est comme ça. Itame Midrash Tehillim. Il est dit dans le Midrash Tehillim, donc tout au début du Midrash Tehillim, Rabbi Eliezer Omer. Donc Rabbi Eliezer enseigne Amrou Israël Ifne Akadosh Baruch Hu. Donc ils viennent dire devant Akadosh Baruch Hu, les Bnei Israël, Ribono Shel Olam, maître du monde, Rotsinanu Ligama Torah Yomam Valaila. Donc on veut, nous voulons Ligama Torah, c'est-à-dire vraiment s'investir dans la Torah jour et nuit. Donc c'est un désir très très puissant de se consacrer à la Torah jour et nuit. Là on reprend le deuxième verset du premier Tehillim qui dit Ki im betorat Hashem cheltso uve torato yehege yomam v'layla. Donc finalement yomam v'layla, jour et nuit, ça veut dire que c'est un désir vraiment de se consacrer à la Torah jour et nuit. Aval en lanupnai. Mais seulement ça ne peut être qu'un désir, mais ça ne peut pas être une réalité, on n'a pas la possibilité de le faire. Parce qu'il y a des contingences matérielles, parce qu'il y a d'autres mitzvot à faire, parce qu'on ne peut pas faire que étudier la Torah. Bon, donc voilà, ça c'est déjà une déclaration d'intention et de volonté très profonde. Donc ça c'est ce que Rabbi Eliezer en enseigne. Après il nous dit, la réponse d'Akadosh Baruch Hu c'est quoi? Amar Lahem Akadosh Baruch Hu, Kayimu mitzat tefilin, accomplissez la mitzat des tefilin, ou ma'ale ani alechem, et je vous élèverai moi-même, keilu atam yigim Torah yom v'layla, comme si vous étiez en train de vous consacrer à la Torah jour et nuit. Voilà. Donc c'est la fin de l'enseignement Midrash Tehillim. Il y a quelque chose de très beau dans ce dialogue, mais surtout il y a quelque chose d'étonnant, et c'est ce que va relever le Mahamar. Velicheora tsarich lehavin. Et si c'est comme ça, il faut comprendre, il y a quelque chose d'étonnant à comprendre. Ma'u inyan mizat tefilin. C'est quoi le sujet de la mizat des tefilin? Qu'est-ce que c'est tellement élevé de faire les tefilin? Chez Ali Dezé ipateru milimud Torah. Parce que grâce à cette mitzvah, on peut se dispenser du limud Torah. C'est un petit peu ce que leur a dit Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, nous voulons étudier tout le temps, jour et nuit. Bon, c'est pas grave, vous ne pouvez pas le faire. Donc, pour remplacer cette étude jour et nuit, mettez les téphilines. Mais mettre les téphilines, c'est pas quelque chose qui nous semble des mêmes catégories que l'étude de la Torah. Les téphilines, ça ne demande pas une réflexion particulière. Donc, ça ne demande pas de comprendre. En tout cas, ce n'est pas une étude de texte. Alors, on aurait pu comprendre qu'on nous aurait dit d'étudier 4 heures intensément par jour et que ça remplaçait 24 heures ou 8 heures. Mais de mettre les téphilines, c'est pas vraiment ce qu'on aurait imaginé comme étant un remplacement d'étudier la Torah. Alors, là-dessus, et là, donc ça c'est une première question. Donc qu'est-ce que c'est que les mitzvahs des téphilines? Ça c'est le sujet, d'essayer de comprendre ce que ça signifie cette mitzvah des téphilines. Uma inyanam zelazé, et quel est le rapport entre l'un et l'autre, entre la Torah et les téphilines? Quel est le rapport entre l'étude de la Torah et la mise des téphilines?
puisque finalement il y a un rapport qui est donné ici entre la discussion d'Ibn Israël et d'Akadosh Baruch Hu. Donc déjà, on a une première enseignement, une première question, et maintenant on entame un développement dans le Mamar. Ar Aïnyan Hu, seulement le sujet c'est quoi? Des inectives, Magid Devarav le Yaakov, Rukav ou Mishpatav le Israël. Il y a un autre verset qui nous dit, justement d'ailleurs dans les Télim, je pense, Magid Devarav les Yaakov, donc il a raconté ses paroles à Yaakov, Rukav ou Mishpatav le Israël. Et ses Chukim et ses Mishpatim, donc c'est-à-dire ses décrets et ses lois, à Israël. Là, ce qui est à relever dans ce verset, c'est qu'on parle des paroles, donc de la Torah et des mitzvot, des Chukim et Mishpatim, on en parle comme étant des choses qui appartiennent à lui, qui appartiennent à Kadosh Baruch Hu. Donc on aurait pu imaginer que la Torah que nous avons, elle a été composée par Kadosh Baruch Hu pour nous, mais que c'est pas sa Torah à lui, c'est pas son mode de réflexion ou de fonctionnement. Et ce ne sont pas ses mitzvot non plus, puisque nous on fait des mitzvot, mais on n'imagine pas que Akadosh Baruch Hu fait des mitzvot. Or là, ce verset a l'air de dire que oui, ce sont des chukim mishpatim qui lui appartiennent et qui nous a donné. Donc Itame Midrash Alze, et c'est marqué donc dans le Midrash, celui-là c'est dans le Midrash Shemot Rabbah, Yesh mi she'u metzave la'achirim ve'la'asot ve'hu eno ose. Il y en a qui ordonnent aux autres ou de faire des choses, mais lui il ne fait pas. Eux, ils ne font pas. Aval Akadosh Baruch Hu, ma she'u ose, metzave, Omer le Israël la'asot. Aval Akadosh Baruch Hu, ma she'u ose, mais seulement Akadosh Baruch Hu, c'est pas comme ça. Tout ce que lui, il fait déjà, il a déjà cette action. Omer le Israël la'asot, il dit à Israël de faire. Chez Neymar, Magid Devarav Yaakov, Rukav Mishpatav. Alors, ce qui est là, c'est quelque chose de très essentiel. C'est de comprendre que les mitzvot, tels que nous, on peut les comprendre, on a l'impression que c'est quelque chose qui est en rapport avec notre être d'être humain, d'être vivant. Mais on ne pense pas que les mitzvot sont des mitzvot d'Hachem. Donc ça veut dire que lui, il ne les fait pas. Donc nous, on les fait parce qu'il nous les a ordonnés, mais lui, il ne les fait pas. Or là, on nous dit au contraire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Sinon, ce serait faites ce que je dis et faites pas ce que je fais. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a une certaine, il a les mêmes mitzvot que nous, ou plutôt c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt nous qui avons les mêmes que lui. Donc, ce que lui est en mesure de faire, il nous ordonne de faire la même chose en bas. Donc, il y aurait les mitzvot d'en haut et les mitzvot d'en bas. Et donc, nous, on reçoit une image de ce qui est en haut, et ce que lui, il fait, nous le faisons aussi. D'accord? Donc ça, c'est une première chose qu'on comprend de ce verset, puisqu'on parle de ses paroles, de ses chokim et de ses mishpatim. Donc on a donc la Torah, les mitzvot, qui sont des éléments divins d'une certaine manière. Ce sont des éléments divins. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Mashéo, c'est comment on peut dire que ce que lui, il fait? Et là, on ne comprend pas, parce que nous, ce qui nous entraîne à faire les mitzvot, c'est parce que lui nous les a ordonnés. Mais lui, qu'est-ce qui va l'entraîner à faire les mitzvot? Qui c'est qui va lui ordonner? Personne ne lui ordonne. Alors en réalité, il y a un déclencheur. C'est pas une question d'ordonnance, mais il y a quelque chose qui déclenche. Le déclencheur, c'est quoi? Et c'est la question que pose le Mamar, ou Pérouche, Ma chez ce que lui, il fait. C'est quoi l'explication? Mi ou agorem chez Yaaseh Akadosh Baruch Hu mitzvot. Qui est-ce qui va entraîner que Akadosh Baruch Hu va faire les mitzvot? En réalité, c'est la façon dont il a conçu les choses. À l'idée chez Israël aussi mitzvot, c'est par le fait que Israël fait des mitzvot. Donc en réalité, on voit que les mitzvot d'en haut sont redescendus en bas chez nous, que nous, quand on les fait, ça entraîne que lui, il les fait en haut. Vous voyez le système, comment ça fonctionne. Donc il y a bien une relation de
d'interdépendance entre les deux, puisque nos mitzvot, ce sont les siennes, mais que lui, il les fait, nous, on les fait parce qu'il nous a ordonné, et lui, il les fait parce que nous les faisons. Donc, il a décidé comme ça que ça se passait de cette manière. Donc, on voit ici, Alidé, c'est Israël, aussi mitzvot. Alidé, zé, gormim, sheyaseh, kadosh baruch hu, mitzvot, elu. Donc, le fait que nous, on fait les mitzvot, ça entraîne qu'il va faire, lui, des mitzvot. Et la même mitzvah. Donc, je fais la mitzvah de manger de la matzah à Pessah, et ben lui, il mange la matzah à Pessah. D'accord? Bon, bien sûr, c'est kaviachol, c'est-à-dire toute chose, toute comparaison entendue, bien sûr. C'est pas dans la même manière. Mais il y a donc des manières d'accomplir cette mitzvah. Nous, on l'a fait d'une manière qui est matérielle sur des choses concrètes. Lui, il les fait de manière spirituelle. Et finalement, les mitzvot que nous avons ne sont pas détachées du divin. Elles sont vraiment des éléments du divin qui descendent et qui nous est permis de faire. Alors ici, donc, après on va essayer de comprendre un petit peu, parce que là on a beaucoup d'éléments qui viennent, mais il faut comprendre que ça peut nous inspirer énormément si on réfléchit à ça. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on dit à un bar mitzvah de réciter ce mamar, parce que c'est extrêmement important de comprendre que les mitzvot ne sont pas des éléments détachés complets, mais qu'au contraire sont des éléments du divin qui nous a confiés. Et que lui-même se met en situation, en quelque sorte, de dépendre de ces mitzvot pour que lui-même les fasse. Donc là, c'est quelque chose qui est exceptionnellement important. Ce n'est pas anodin. C'est pas une mitzvah anodine comme de dire à quelqu'un, bon, écoute, je vais t'occuper, va remplir un seau d'eau et va le verser par terre. Bon, c'est pas ça la mitzvah, parce que ça sert à rien. Alors ici, on continue un petit peu. Donc venimtsa alze aliédé chez Israël menichim tefilim aliédé gormim chez liyot akadosh baruch hu meniach tefilim. Donc on voit que finalement, ça c'est un principe général. Toute mitzvah qui est faite en bas entraîne que Akadosh Baruch Hu fait la mitzvah en haut. Et bien sûr en particulier pour la mitzvah des téphilines, puisque le fait que nous mettions les téphilines va entraîner qu'Akadosh Baruch Hu va mettre ses téphilines. Après, on va rentrer dans la question de savoir qu'est-ce que ça signifie qu'Akadosh Baruch Hu mette les téphilines. Ça, on va peut-être le voir demain. Et puis, c'est quoi les téphilines d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il y a écrit dedans? Parce que ce qui est important dans les téphilines, ce qu'on appelle les phylactères, c'est comme dans les bandes dessinées, c'est ce qui est écrit dedans. C'est pas juste de mettre une boîte noire sur le bras ou sur la tête. Donc, ce qui est inscrit à l'intérieur des téphilines, c'est essentiel, puisque c'est ça, c'est le message que portent les téphilines. Donc, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu va porter comme message en mettant ces téphilines? Juste pour revenir en conclusion, parce que je vais pas, c'était juste un résumé. Donc, ce qu'on comprend de là, c'est que le bar mitzvah qui va étudier ça va comprendre que les mitzvot ne sont pas des ordres anodins, des ordres qui sont déconnectés du divin, à part bien sûr le fait que ça vienne de lui, mais non seulement ça vient de lui, mais ce sont des choses à lui. Ce sont des pratiques qui sont ses pratiques. Donc nous, quand on les fait, on entraîne Akadosh Baruch Hu à les faire également. Donc c'est tout à fait essentiel de comprendre ça, parce que l'élément le plus démotivant, on va dire, dans la pratique des mitzvot, c'est de se dire que ça n'a pas d'importance. C'est de dire, bon, ben moi, je n'ai pas d'importance, ma mitzvah n'a pas tellement d'importance que ça. Qu'est-ce que ça change que je mette les tefilines ou que je ne mette pas les tefilines? À la limite, on peut comprendre si ça nous fait du bien à soi-même, mais si même à soi-même, on ne comprend pas vraiment et puis on ne ressent pas, on peut se dire que finalement, c'est pas important, ça ne va rien changer. Or là, on voit que ça change quelque chose. Puisque mon impulsion de mettre les téfilines va entraîner une impulsion en haut que Akadosh Baruch Hu mette les téfilines. Bien sûr, entre guillemets, entre des milliards de guillemets. Mais au moins, il y a un lien. Il y a un lien entre l'homme et entre Dieu, qui se fait au travers de ces mitzvot, puisqu'elles sont faites, ce sont des reflets des mitzvot d'en haut, et moi, quand je les fais, ça entraîne qu'en haut, elles soient faites. Donc ça, c'est très important, parce que ce qui va être une clé pour se démotiver, c'est justement de se dire que ça n'a pas d'importance. Or, au contraire, ça a une importance
majeure non seulement pour moi, mais aussi pour le divin qui va ensuite la réaliser. Alors de tout ça, bien sûr, je sais que ça paraît très bizarre de dire que l'homme va influer sur le divin, mais on va essayer de comprendre ça demain un petit peu plus, puisque juste la page suivante, on va voir que finalement l'homme et le divin n'ont absolument rien, enfin l'homme n'influence en rien et n'entraîne rien sur le divin. Donc ce qu'on vient de dire tout de suite, on verra une autre manière de voir qui va nous dire que c'est finalement ça n'entraîne rien. Mais ce qu'on peut comprendre, c'est que nous on parle d'une Torah qui s'exprime sur les niveaux. Donc quand je vous dis le divin, c'est pas le divin dans sa globalité qui englobe tout. En réalité, c'est une certaine partie du divin qui elle, est par décision du divin lui-même, qui elle est en relation avec l'humain. Et donc l'humain a la possibilité d'agir et d'interagir avec. Voilà, donc j'espère que c'est pas trop complexe. Donc déjà, voilà, on a commencé la première page de Itam et Midrash Tillim, la première partie du chapitre 1, et demain, on continuera le chapitre 2, la fin de ce chapitre 1 et peut-être la suite. Donc j'espère que vous pourrez venir nombreux sur place, et pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place, bienvenue sur Facebook. Merci, à demain.